Imaginez-vous dans une pièce presque vide, avec un éclairage faible, où les ombres dansent sur les murs tandis que quelqu'un commence à raconter une histoire ancienne, pleine de mystères et d'avertissements. Cette histoire que je vais raconter tourne autour d'un personnage connu dans les écrits bibliques sous le nom d'Antéchrist, un homme plein de charisme et de pouvoir, dont l'arrivée est prédite depuis des siècles. Je veux que vous soyez très attentifs et que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin. Les leçons que vous apprendrez vous aideront à éviter de commettre les mêmes erreurs aujourd'hui, peu importe qui vous êtes. Il y a des détails dans cette histoire qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Et c'est exactement ce dont je vais parler. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà cliqué sur le bouton d'abonnement, si vous êtes une personne qui aime les histoires bibliques. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a eu des dirigeants, certains bons, d'autres mauvais. Mais aucun ne sera comme l'Antéchrist. Imaginez une personne si fascinante que sa simple présence pourrait faire taire un auditorium entier. Son charisme n'est pas seulement attrayant, c'est pratiquement surnaturel. Il a une aura qui magnétise, qui attire les gens proches de lui. Il ne sera pas simplement un autre leader, il sera une entité qui incarne le summum de la puissance et du charme humain, et son pouvoir ne viendra d'aucune source terrestre, mais de l'abîme le plus sombre. Il sera, selon les Écritures, conduit par la puissance de l'enfer lui-même. Cet homme si unique va arrêter le monde. Les rues seront plus calmes quand il parlera, et ses discours seront suivis par des millions de personnes. Il émergera dans une période de grande turbulence, se proposant comme la solution définitive à tous les problèmes. Mais sa véritable intention sera différente, il voudra être plus qu'un leader, il aspirera à être adoré, désirant la position qui ne devrait appartenir qu'au divin. L'origine d'une telle ambition est aussi ancienne que le temps. Cela remonte à l'histoire de Lucifer, le porteur de lumière, autrefois un ange glorieux dont la beauté et la puissance étaient presque sans précédent. Cependant, Lucifer en voulait plus. Il ne se contentait pas d'être l'un des plus favorisés. Il voulait être au-dessus de tout le monde, au-dessus même des étoiles de Dieu. Cet orgueil a conduit à sa chute, le transformant d'ange adoré en paria, jeté dans l'ombre, condamné à errer dans le cosmos, se nourrissant d'amertume et complotant sa vengeance. C'est dans ce miroir que se verra l'Antéchrist, motivé par un désir profond et corrosif d'usurper le culte divin, de se placer là où il croit être la place qui lui revient. Tout comme Lucifer, il usera de son éloquence et de son charme pour séduire, tromper et corrompre. Ce récit, enveloppé d'ombre et de mystère, n'est pas seulement une mise en garde contre le pouvoir et la corruption, est un conte sur la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre l'humilité et l'orgueil, entre le divin et le profane. Comme toutes les belles histoires, elle nous invite à réfléchir sur nos propres choix et sur les types de dirigeants que nous choisissons de suivre. C'est une fable sur ce qui arrive lorsque nous oublions qui mérite vraiment notre adoration et notre respect. Imaginez-vous maintenant traverser un désert aride, le soleil brûlant tapant sur le sol craquelé, sans une seule ombre pour vous soulager. Imaginez maintenant que vous restiez dans ce désert pendant 40 jours sans manger. Votre gorge est sèche, votre corps est faible et chaque pas est un combat. Dans ce moment d'extrême faiblesse, c'est à ce moment-là que le diable décide d'agir, tentant Jésus, qui est le plus vulnérable après un long jeûne. Le premier défi lancé par le diable est la ruse. Il montre les pierres qui parsèment le sol du désert et suggère à Jésus de les transformer en pain. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain, » dit-il, tentant Jésus non seulement avec une solution immédiate à sa faim, mais aussi en remettant en question son identité et son pouvoir. Mais Jésus, même s'il avait faim, refusait de céder. Il répond fermement, citant l'Écriture, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il choisit de s'accrocher à une vérité profonde et non à un soulagement instantané. Non satisfait, le diable emmène alors Jésus au point culminant du temple de Jérusalem. Ils sont au-dessus de tout, avec une vue qui fait paraître tout petit en dessous. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de veiller sur toi. Ils te soutiendront, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ici, le diable tente Jésus de prouver sa valeur par des démonstrations spectaculaires, mais Jésus n'est pas impressionné. Il répond à nouveau avec l'Écriture, soulignant l'importance de ne pas tester Dieu. Finalement, le diable réalise sa tentation la plus audacieuse. Il montre à Jésus tous les royaumes du monde en un seul instant glorieux. Des montagnes majestueuses, des villes riches et puissantes, le tout à portée de main. « Tout cela, je vous le donnerai, dit-il, si vous vous agenouillez et m'adorez. »
C'est une offre de pouvoir absolu, tout ce que Jésus pourrait vouloir pour accomplir n'importe quelle mission sur terre. Mais le prix est votre intégrité spirituelle. Une fois de plus, Jésus reste inébranlable, rejetant l'offre avec des paroles définitives. « Va-t'en, Satan ! Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Chaque réponse de Jésus n'est pas seulement un déni, mais une forte réaffirmation de ses valeurs et de sa mission. Il résiste à toute tentation avec une conviction qui ne peut venir que d'une foi profonde et d'une compréhension de sa véritable nature et de son véritable objectif. Ce n'est pas seulement une histoire de résistance. Cela témoigne du fait que la vraie force ne vient souvent pas de la conquête de royaumes ou de l'accomplissement de miracles spectaculaires, mais plutôt du fait de rester fidèle à ses principes, même lorsque tout et tout le monde essaie de nous détourner du chemin. Imaginez que vous êtes dans un café avec un ami et que vous parlez des intrigues de films et de livres les plus fascinantes. Du coup, vous décidez de raconter une histoire qui semble sortir tout droit d'une grande saga cinématographique, mais qui, en fait, vient des pages anciennes de la Bible. Cette histoire parle d'ambition, de trahison et d'un coup d'État céleste planifié par le plus improbable des antagonistes, le diable. Depuis la nuit des temps, le diable a un grand désir, usurper la place de Dieu. Il ne voulait pas seulement faire partie de la cour céleste, il voulait le trône, il voulait tous les honneurs et l'adoration destinés à Dieu. Ce désir profond et destructeur est le même que celui qu'il tente d'inculquer au cœur d'un personnage notoire encore à venir, l'Antéchrist. Passons maintenant au futur, un scénario décrit de manière vivante dans le livre de 2 Thessaloniciens. Le monde n'est plus tel que nous le connaissons. Les gens commencent à perdre la foi, il y a une grande confusion, ce que la Bible appelle apostasie. Dans cette période de désorientation et de désespoir, une figure charismatique émerge. Ce n'est pas un leader ordinaire, et l'Antéchrist, l'incarnation des ambitions du diable. Non seulement il aspire au pouvoir, mais il veut être adoré comme s'il était Dieu. Il promeut un spectacle de miracles et de prodiges qui éblouit les masses. Les gens, déjà vulnérables et confus, le voient comme une figure presque messianique. L'Antéchrist atteint alors le comble de son audace. Il s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Il s'agit d'une usurpation audacieuse, d'un coup d'État ouvert non seulement contre les structures humaines du pouvoir, mais contre le ciel lui-même. Le message de 2 Thessaloniciens est un appel fort aux fidèles à rester vigilants et fermes dans la foi. Le texte nous avertit qu'avant l'arrivée du véritable jour de la rédemption, le monde sera mis à l'épreuve d'une manière qui pourra ébranler même les plus pieux. L'Antéchrist, avec sa promesse de puissance et de gloire, est une tentation écrasante, mais au fond, il n'est qu'une grande illusion, une imposture qui cherche à détourner les gens du vrai chemin. En racontant cette histoire, vous montrez non seulement le danger de suivre de faux dirigeants, mais aussi la valeur de la vigilance et de l'intégrité. C'est une histoire de choix, de discernement de la vérité au milieu du spectacle et du courage de rester fidèle aux principes éternels, même lorsque le monde semble basculer. C'est une intrigue qui, bien qu'ancienne, résonne avec des dilemmes très actuels. Imaginez que nous sommes dans un café, en train de parler calmement, et que je commence à raconter une histoire qui ressemble à un scénario de thriller, mais qui est réel. L'histoire parle de quelque chose de grand et quelque peu effrayant qui se passe déjà sous nos yeux, la montée de l'Antéchrist. Cela peut ressembler à un film, mais selon certaines interprétations de la Bible, l'Antéchrist n'est pas un personnage qui apparaîtrait soudainement avec des trompettes et des annonces. Non, il est déjà là, travaillant en coulisses. Imaginez que pendant que tout le monde est occupé avec sa vie, il y a un personnage qui se place subtilement à la place du plus grand pouvoir, non pas physiquement, mais dans le cœur et l'esprit des gens. Ce personnage n'attend pas qu'un grand moment pour entrer en scène. Il a déjà envoyé ses agents à travers le monde pour rassembler des adeptes, ouvrant ainsi la voie à ce qui, selon lui, sera son grand moment. C'est comme s'il était dans les coulisses d'un théâtre, attendant juste que le rideau se lève. Beaucoup d'entre nous pensent que l'arrivée de l'Antéchrist est quelque chose de futur, un événement lointain. Mais regardez autour de vous, regardez les informations, remarquez les changements subtils qui surviennent chez les personnes et dans les sociétés. Selon Jean, dans sa première lettre, tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est venu dans la chair appartient déjà à l'Antéchrist. Il dit clairement que cet esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. L'idée est que l'Antéchrist règne déjà, non pas depuis un trône visible, mais dans le cœur des gens, manipulant non pas par des ordres directs, mais par l'influence et des idéologies. Il se positionne en leader, en idole, attendant le moment de se révéler ouvertement comme un dieu.
Vous vous souvenez du passage de 2 Thessaloniciens? Elle nous dit qu'il s'opposera à tout ce qui est adoré et s'exaltera au-dessus de tout, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il construira un temple et qu'il s'y assiera physiquement. Il se place peut-être au centre de nos vies, prenant la place qui devrait appartenir à Dieu. Alors la prochaine fois que vous regarderez autour de vous, pensez Y. Le décor est déjà en train d'être planté et peut-être, sans même que nous nous en rendions compte, sommes-nous déjà au milieu de la pièce. C'est une histoire fascinante et un peu effrayante, n'est-ce pas? Comme dans un film, seulement nous le vivons au quotidien. Clarifions une idée mentionnée par le pasteur Wilkerson, qui peut prêter à confusion. Normalement, nous considérons l'Antéchrist comme quelqu'un qui apparaîtra soudainement, s'assiera sur un trône dans un grand temple et déclarera qu'il est Dieu. Mais la vérité est un peu plus proche et personnelle. Selon le Nouveau Testament, en particulier dans 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19, nous sommes nous-mêmes décrits comme des temples de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu habite en nous, si nous le permettons. Ces versets expliquent que nos corps sont le véritable lieu de culte et de connexion divine, et non un bâtiment éloigné. Or, l'idée que Wilkerson a voulu mettre en avant, c'est qu'il y a toujours quelque chose ou quelqu'un sur le trône de ce temple personnel. Cela peut être Jésus-Christ, si nous suivons ses enseignements et le laissons guider nos vies. Mais si nous ne le faisons pas, d'une certaine manière, nous laissons cet espace libre à des influences comme celle de l'Antéchrist, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose ou remplace la direction du Christ dans nos vies. Il a également évoqué 2 Corinthiens 6, 16, où Paul parle de l'incompatibilité entre le temple de Dieu et les idoles. Essentiellement, si nous laissons d'autres choses prendre le contrôle de notre vie, nous ne suivons pas vraiment Dieu, même si nous prétendons le faire. La grande question ici est donc de savoir qui dirige réellement nos vies. Lorsque Jésus demande, dans Luc 6, 46, pourquoi les gens l'appellent « Seigneur, Seigneur » et ne suivent pas ce qu'il dit, il remet vraiment en question l'authenticité de notre foi. Si nous appelons Jésus Seigneur mais ne suivons pas ses commandements, alors il n'est vraiment pas sur le trône de nos vies. Alors, qui est réellement aux commandes? C'est une question importante que nous devons tous nous poser. Lorsque nous parlons de l'impact de l'Antéchrist, nous pensons souvent à des événements apocalyptiques majeurs. Cependant, quelque chose de plus subtil mais tout aussi grave se produit. L'Antéchrist affecte également la façon dont certains croyants vivent leur foi. Ce phénomène est ce que nous appelons le christianisme nominal. Le christianisme nominal, c'est fondamentalement quand quelqu'un suit Dieu d'une manière qui lui convient, sans faire d'efforts supplémentaires ni de véritable engagement. C'est un type de foi dans lequel la personne prend les choses de Dieu à la légère et est souvent plus enthousiasmée par les choses du monde que par les choses de Dieu. Dans ce contexte, la personne peut même choisir quels commandements suivre et lesquels ignorer, créant ainsi une pratique de foi plus adaptée à ses désirs qu'aux enseignements bibliques. Ce type d'attitude fait croître l'iniquité, car lorsque nous nous concentrons davantage sur les choses du monde que sur les choses spirituelles, nous commençons à perdre de vue ce qui est vraiment important. C'est un signe clair que l'esprit de l'Antéchrist influence le cœur des croyants, essayant de prendre le contrôle. Or, il est important de comprendre qu'aucun cœur n'est vraiment inactif. Si Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône de votre cœur, alors il y a de fortes chances que l'Antéchrist essaie de s'emparer de cet espace. Soit vous avez l'esprit du Seigneur dans votre cœur, soit vous êtes sensible à l'esprit de l'Antéchrist. Beaucoup de gens peuvent essayer d'ignorer cette situation, pensant qu'il suffit d'avoir bon cœur. Mais contre cette idée populaire, je dis qu'il est crucial non seulement d'avoir de bonnes intentions, mais aussi de renouveler son esprit et de se soumettre véritablement à la direction du Saint-Esprit. Dieu divise le monde en deux groupes, ceux qui suivent son chemin et ceux qui ne le suivent pas. Il ne s'agit donc pas seulement d'avoir un cœur pur ou d'être cultivé, il s'agit également de savoir où se situe réellement votre engagement spirituel. Parlons directement et clairement de quelque chose de vraiment important, l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Selon la Bible, il n'y a pas de juste milieu entre le bien et le mal. En d'autres termes, il n'y a pas de zone neutre en ce qui concerne la position de votre cœur. Quand quelqu'un décide de ne pas s'engager pleinement dans les choses de Dieu ou de se contenter d'une version plus confortable de la vie chrétienne, appelée christianisme nominal, cela peut ouvrir les portes de son cœur aux influences négatives. C'est comme si vous donniez au diable la permission de remplir cet espace vide avec ses propres intentions et désirs. La Bible nous en avertit dans Proverbe 4, 23, nous disant de garder notre cœur avec diligence, car tous les aspects de notre vie en dépendent.
Cela signifie que tout ce que vous vivez et les choix que vous faites sont le reflet direct de qui contrôle votre cœur. Si vous ne décidez pas de laisser Dieu prendre les commandes, alors vous laissez, d'une certaine manière, un espace libre à l'esprit de l'Antéchrist pour agir. Cet esprit n'est pas seulement une figure lointaine et apocalyptique, il agit maintenant, manipulant à travers des hérésies et des mensonges qui détournent les croyants des véritables enseignements de Dieu. C'est une erreur de penser que l'influence de l'Antéchrist ne se produira que dans le futur. En fait, il est déjà actif et l'une de ses stratégies consiste à infiltrer subtilement le leadership des cœurs. Ceci est particulièrement critique dans le contexte de l'Église, où les fausses doctrines peuvent conduire même les fidèles à s'égarer sans s'en rendre compte. Il est donc crucial d'être vigilant et attaché à la vérité. Le soutien à l'homme de péché, tel que décrit dans 2 Thessaloniciens 2, viendra non seulement des mondains, mais aussi de l'intérieur des églises qui ont été trompées par ces fausses doctrines. La dernière question à laquelle chacun de nous doit répondre, qui est assis sur le trône de mon cœur? C'est un choix que nous devons tous faire consciemment, chaque jour.